à tous, avec sa voix découverte du vin. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans un mood plus relax aujourd'hui. Je suis sur mon couch et puis on n'a pas de déguste aujourd'hui. J'ai pensé vous donner un peu de perspective sur les différentes régions de France dans le but d'après, pour les prochains jours, c'est de déguster un vin de chacune de ces régions-là. Et étant donné que c'est l'été qui s'en vient, là, je vais focuser un petit peu sur les vins blancs. Donc je vais faire un peu le tour des différentes régions de France avec les vins blancs, du moins les régions qui m'intéressent. Et puis, le premier épisode aujourd'hui, c'est comme pour vous montrer un peu là, où chaque région est située et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans chacune des régions. Donc ici, on a un peu une map de la France. Ici, là, pas en quadrillé, là, mais ligné, c'est la mer Méditerranée, juste pour vous donner une idée. Donc, si on commence à l'ouest, au nord-ouest, si on veut, on a la Loire ici, donc on a un fleuve de la Loire qui passe, là, qui continue plus loin. Mais la région de la Loire, c'est principalement ici. On aurait Paris à peu près ici, là. Donc, région de la Loire, on va avoir beaucoup de vins blancs. Dans le rouge, c'est surtout du Cabernet Franc, même s'il y a un peu d'autres choses. Mais dans le vin blanc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a près de la mer, près de l'océan Atlantique, on a du muscadet de Sèvres et Maine, qui est un vin blanc que moi je n'affectionne pas particulièrement, mais c'est un petit vin blanc assez frais, qui peut aller bien avec des fruits de mer, des crustacés, des choses comme ça. Mais bon, c'est un peu salin et tout. Moi, j'aime pas spécialement. Sauf que d'habitude, c'est pas très cher, là, donc ça peut valoir la peine d'essayer ça. En allant plus à l'intérieur du pays, on va avoir les régions de Touraine, Anjou, Saumur, qui vont faire principalement du vin blanc et du chenin blanc. Et ça, c'est un cépage qu'on va définitivement essayer là, au cours des prochains jours parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je trouve qui est très méconnu. Je dirais pas sous-estimé, mais plus méconnu. Les gens ne savent pas ou ne connaissent pas. Ou peut-être qu'il y a un peu de confusion aussi parce que le chenin blanc est utilisé pour faire beaucoup de sortes de vins différents à l'intérieur d'une même région. Donc on va avoir autant du mousseux, du liquoreux, du vin plus doux, donc plus sucré, et du vin plus sec. Dans les versions secs ou demi-secs, il y a des choses très intéressantes qui se font, et donc on va certainement en essayer. Et ensuite, les sauvignons blancs comme le Sancerre, le Pouilly-Fumé, des choses comme ça, vont être plus là, dans la région ici de la Loire. Et ça aussi, on peut avoir des choses très intéressantes. Vin qui est très frais, beaucoup de minéralité, mais qui a peut-être un peu moins de corps, là, qui est assez mince si on veut, qui n'a pas une amplitude de saveur et d'arôme qui est exubérante. Donc, bon petit vin blanc sec, ça, moi je trouve que pour aller avec les fruits de mer, c'est génial. Mais bon, on va certainement en goûter un aussi dans les prochains jours. Ensuite de ça, Bordeaux. Bordeaux, super connu pour ses rouges principalement. Puis dans les sauternes là, pour les liquoreux. Mais Bordeaux fait aussi des vins blancs, principalement à base de Sauvignon, Sauvignon blanc, Sémillon et Muscadet, si je ne me trompe pas. Donc, encore une fois, on va goûter à ça. La région du sud-ouest ici, qui est très disparate. Autrement dit, c'est plein de petites communes qui font, plein de petits villages qui font des vins à base de cépages complètement différents. Donc, c'est assez difficile d'avoir un vin qui représente bien cette région-là. Mais dans les vins blancs, on a entre autres le gros Manseng, petit Manseng, qu'on va sûrement là, pouvoir toucher dans les prochains jours aussi. Ensuite de ça, Languedoc-Roussillon, donc sur le bord de la Méditerranée, disons, à partir de Nîmes jusqu'en Espagne, juste à côté de la Provence. En fait, la Provence en tant que région de France est plus étendue que ça, mais en tant que région vinicole, ça se limite là, de Nîmes jusqu'à l'Italie sur le bord de la Méditerranée. Donc Languedoc-Roussillon, aussi un gros mix de cépages, mais le style est plus similaire d'une région à l'autre dans Languedoc-Roussillon que par rapport dans le sud-ouest, que c'était vraiment distinct d'une place à l'autre. On va utiliser du grenache blanc, marsanne, roussanne, pas mal les mêmes types de cépages qu'on va avoir dans le Rhône en fait, mais peut-être dans des proportions différentes et dans des styles un petit peu différents.
En Provence, très peu de vin blanc, principalement du rosé. Donc moi, ce que je vais faire avec vous quand on va faire la Provence, c'est peut-être plus aller chercher les rosés qui peuvent être très intéressants. Et ben, c'est une région qui est reconnue pour probablement la meilleure région au monde pour faire des rosés. Ensuite, si on remonte, on a les Côtes-du-Rhône qui est comme un peu à la jonction du Languedoc et de la Provence. Et juste au sud de la Bourgogne, on a le Rhône ici. Rhône, bon, on a le nord et le sud du Rhône. Dans le nord, c'est beaucoup plus, c'est soit du Viognier ou une combinaison de Marsanne-Roussanne qui font des vins blancs. Dans le sud du Rhône, et là on a un mix, là, un petit peu comme on vient de parler là, pour le Languedoc-Roussillon. Donc, des belles choses à découvrir. C'est des vins blancs qui sont plus lourds, à mon avis, que ce qu'on est peut-être habitué dans le vin blanc. C'est pas comme en Alsace ou dans la Loire, par exemple. Donc, pour aller avec des mets un peu plus corsés, un peu plus pleins, comme des viandes, des choses comme ça, si vous voulez un blanc, les blancs du Rhône peuvent vraiment bien faire le travail de ce côté-là. En Bourgogne, bon, ben, Bourgogne, on le sait, il y a... c'est principalement du chardonnay, il y a aussi de la ligotée, mais quand on voit un vin de Bourgogne blanc, si c'est pas mentionné que c'est un aligoté, ça va être du chardonnay. Et donc c'est là qu'on va retrouver probablement les vins blancs les plus réputés du monde viennent de là. Et donc on a différents trucs. Entre autres, on va avoir la côte de Beaune qui va faire supposément les meilleurs blancs au monde. Mais aussi on a un vin blanc aussi à base de chardonnay qui est dans Chablis, qui serait plus autour d'ici si on veut, qui va être très différent des autres chardonnays de Bourgogne. Les autres chardonnays de Bourgogne vont être plus boisés, des vins plus pleins, un peu le style de chardonnay auquel vous êtes probablement habitué. Par contre, en Chablis, c'est très très différent. C'est plus au nord, donc moi je vais même souvent, disons, à l'aveugle, ne sachant pas c'est quoi, je pourrais le prendre pour un vin blanc de la Loire, comme un Sauvignon, là, ça m'est déjà arrivé avec le Chablis, parce que ça va faire un vin qui est très minéral, bonne acidité, très frais, très droit. Et quand je dis droit, ça veut dire que l'acidité est là tout le long et c'est pas plein d'arômes, c'est pas du gros fruit, c'est pas du bois qu'on va goûter, mais c'est vraiment la fraîcheur du vin qui va ressortir. Ensuite de ça, bon, la Savoie et le Jura, c'est pas des régions que j'affectionne particulièrement, font des vins, c'est pas des régions qui ont des conditions climatiques optimales pour le vin. Par contre, mieux, plus adapté au vin blanc qu'au vin rouge, mais on en a très peu à la SAQ. Et généralement, moi je trouve ça assez ordinaire, malgré qu'ils peuvent avoir des belles choses. Donc ça, on va peut-être les sauter là, au cours des prochaines semaines dans notre dégustation des vins blancs de la France. Alsace, probablement, à mon avis, là, une des régions les plus intéressantes pour les vins blancs, du moins en France. J'aime beaucoup, beaucoup les vins d'Alsace. On va parler de 4 principaux cépages nobles, soit le Riesling, le Gewürztraminer, le Pinot Gris et le Muscat. Donc, tous des styles très différents. Riesling va nous donner le côté pétrolier et Riesling, je pense que c'est un cépage qui s'en vient vraiment à la mode là, depuis peut-être 1 an ou 2. Et pour une bonne raison, c'est qu'il est très adaptable et c'est le genre de cépage que d'après moi, tout le monde peut aimer, dépendamment de la manière que le vin est fait. Donc ça peut nous donner des vins avec une grosse acidité, très minéraux, très frais. Ça peut aussi nous donner des vins, surtout les Riesling allemands vont nous donner des vins qui vont être souvent assez sucrés. Mais ça va vraiment nous donner une grosse panoplie de vins différents. Et ce qui fait que c'est un peu difficile des fois quand on veut choisir un Riesling sans l'avoir goûté, de savoir quel style de Riesling ça va être. Mais ça fait aussi que c'est le genre de vin qui peut à peu près plaire à tout le monde, à mon avis. Donc l'Alsace, c'est ça, on va certainement goûter. Et bien finalement la Champagne, là, que vous connaissez tous pour son vin mousseux. Je ne sais pas si on va s'ouvrir un champagne là, dans les prochains jours, mais certainement, là, région très connue de vin blanc. Et en passant, les champagnes rosés, ce n'est pas un vin rosé traditionnel. Donc, rosé traditionnel fait à partir de raisins rouges. Tandis que rosé de champagne, généralement un mix de cépages blancs chardonnay et de cépages rouges, là, soit le pinot meunier ou le pinot noir.
mais des fois ça va être juste là, Pinot Meunier, Pinot Noir. Ils peuvent blender un peu comme ils veulent, mais c'est la seule région en France où pour faire du rosé, on peut mixer cépages blancs et cépages rouges. Donc ça fait à peu près le tour des principales régions en tout cas vinicoles en France. Et puis au cours de prochains jours, mon objectif c'est d'aller chercher un vin de chacune de ces régions-là pour peut-être un peu représenter les différences et voir à quelle région vous collez plus, voir dans quelle région vous devriez explorer un peu, qu'est-ce qui vous intrigue. Et puis, donc j'espère que je vais pouvoir faire ça pour vous. Et puis, c'est tout pour le moment. Et puis, si vous voulez, peut-être me dire maintenant dans les commentaires quelle région vous préférez en France pour les vins blancs uniquement. Et voir si à la fin de la semaine, ou à la fin des 2 semaines, parce que j'en ai pour plusieurs jours, quand je vous aurai un peu dit ce qui représente chaque région, s'il n'y a pas quelque chose qui vous intrigue, et peut-être que ça va changer votre perception, peut-être qu'il y a un vin que vous aimez parce que c'est tout le temps ça que vous avez bu, mais il y a peut-être d'autres choses que vous allez préférer si vous l'essayez. Donc c'est tout pour le moment, et puis à la prochaine.